Yeah, type shit. Yo, si tu verrais la qualité, mon gars, tu serais juste absolument saisi, bro. Test 1, 2, 1, 2. Tu cherches à avoir plus de la vie que ce qu'elle octroie à la majorité des gens. Mais ce que tu veux aussi, c'est avoir des gens avec la même mentalité que toi dans ton entourage. Tu réalises que la majorité des gens autour de toi ne s'intéressent pas à cela. Ou sinon, c'est une idée qui les traverse l'esprit, mais le temps d'un court instant, avant de se relancer dans le doom scrolling. Tu as réellement envie de trouver des gens dans la vie qui partagent la même mentalité que toi. Mais comme il n'y a personne dans cette voie, tu te retrouves à l'emprunter seul. Je vais pas te mentir, ça fait que depuis peu de temps que je suis de retour réellement en contact avec la réalité, que j'ai délaissé le monde virtuel pour le vrai monde. Donc, j'ai pu observer le comportement de ces personnes en immersion, puisque j'étais un d'entre eux. Ce n'est pas qu'ils ne cherchent pas à s'améliorer, c'est qu'ils vivent dans un monde où le confort règne en maître, et où la résistance, c'est le principe selon lequel les choses qui nous apportent le plus sont celles qui sont les plus dures à démarrer, est tellement forte que l'on peut considérer qu'ils sont comme enchaînés. Ce piège m'a enfermé pendant plusieurs années. Je me considère comme quelqu'un qui aime apprendre, et l'algorithme d'Insta ou de TikTok le savent. Donc, après 15 TikTok ou Reels, je me retrouvais avec une info avec un peu de valeur informative. Ça me donnait un petit boost de dopamine qui faisait que mon cerveau restera accroché à cette appli pour pouvoir être capable de ressentir cette chose une fois de plus. Et ce principe, tout comme par exemple l'addiction au jeu, se repose sur une chose, les émotions. Tu regardes une première vidéo, ça te choque, puis te rend énervé, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu tombes sur une vidéo qui te délivre ce que tu veux. À ce moment précis, ton cerveau libère de la dopamine. Et en fait, la raison pour laquelle on se retrouve scotché des heures à notre écran, c'est que l'algorithme de ces réseaux imite la vraie vie. Dans la vie, il y a des situations déplaisantes qui nous enragent ou nous rendent tristes. Mais c'est les petits moments de plaisir qui se trouvent parfois en ces situations qui nous poussent à continuer et à nous dire que peut-être dans le futur, y aura-t-il des moments aussi bien ou même mieux que ceux que l'on a vécu. Je l'ai nommé l'espoir hasardeux. On attend des moments comme ceux-ci, mais en les laissant entre les mains du hasard. C'est ce que nous faisons quand nous scrollons dans le vide. L'espoir qu'une vidéo nous permette de sentir l'hormone du bonheur, même le temps d'un court instant. Dans la vie, tout ce que l'on consomme nous façonne. Tu es en partie ce qui t'entoure, ce que tu écoutes régulièrement, ce que tu regardes. Il est donc possible que l'on consomme du contenu qui sera du poison pour nous. Mais d'autre part, nous sommes aussi la façon à laquelle l'on réagit à notre environnement. Quand ils se font piéger, la majorité des gens se laissent faire, se disent que c'est peut-être ça profiter de la vie finalement. Mais pas toi. Toi tu en attends beaucoup plus que ça. Alors sois heureux. Sois heureux de faire partie de ceux qui se sont rendus compte. Passe du temps avec tes êtres chers, dans ta passion et surtout, vois la vie au lieu de t'en faire vider.